Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Jamais un accord ne s'était fait autant attendre. Les dirigeants de la zone euro ont réussi à éviter un Grexit. L'Europe sauve la face. Un troisième plan d'aide à la Grèce a été décidé en échange de réformes drastiques. Et déjà, le syndicat grec des fonctionnaires appelle à une grève de 24 heures mercredi. Analyse et débat dans cette édition. Et les parlements nationaux devront aussi donner leur feu vert à cet accord. Des discussions houleuses sont à prévoir dans les pays qui souhaitaient lâcher la Grèce. En France, cet accord sera soumis au vote du Parlement, Sénat et Assemblée nationale mercredi après-midi. La crise grecque aura fortement éprouvé le couple franco-allemand qui sort renforcé de cet épisode. François Hollande est-il le grand gagnant de ces négociations? À la veille de son interview du 14 juillet, décryptage à suivre. La Grèce sauvée in extremis par un accord obtenu ce matin à Bruxelles après une nuit de négociations riche en rebondissements. L'Europe évite l'implosion, mais à quel prix? Les réformes exigées à Athènes ressemblent à une mise sous tutelle. Flora Sauvage. Un ouf de soulagement. Pour les Européens, le Grexit est évité. Après 17 heures de discussion, les 19 dirigeants de la zone euro parviennent à un accord. En échange d'un troisième plan d'aide à la Grèce, Athènes devra faire passer des réformes majeures avant mercredi 15 juillet. Pour François Hollande, c'est un accord historique. Le Parlement grec va se réunir dans les prochaines heures pour adopter de nouvelles réformes. Les parlements nationaux vont également se réunir. Pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, ce sera fait mercredi pour qu'il puisse y avoir un vote sur la déclaration qui est sortie du sommet de la zone euro. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel salue un accord à l'arraché. Je crois que la Grèce sera capable de retrouver le chemin de la croissance, mais la route sera longue. Et au vu des négociations de ce soir, probablement difficile. Un chemin long et difficile, la pilule est amère pour le Premier ministre grec Alexis Tsipras. L'accord a été difficile, mais nous avons évité l'asphyxie financière et l'écroulement du secteur bancaire qui était planifié. Devant ses électeurs, Alexis Tsipras avait fait de la lutte contre les politiques d'austérité son cheval de bataille. Désormais, il va falloir qu'il fasse adopter un plan de réforme plus dur que prévu. Les dirigeants de la zone euro ont donc dressé ce matin une liste de réformes à mener pour que la Grèce obtienne un nouveau programme d'aide et échappe ainsi à la faillite. Retour sur les principaux points de l'accord entre Athènes et ses créanciers avec Jérôme Rabier. 13 sommets européens, 17 heures d'ultime négociation pour 7 pages de conclusion et une batterie de mesures à mettre en place dans la foulée. D'ici à mercredi, l'avoue-lit, le Parlement grec doit voter 4 grandes réformes sur la TVA et la fiscalité, les prémices d'une réforme des retraites, rendre indépendant l'Institut de statistique du pays et voter des dispositions issues de traités européens sous peine de coupe automatique dans les dépenses en cas d'excès budgétaire. Et dès la semaine d'après, l'unique chambre du Parlement grec devra aussi avaliser une réforme du Code de procédure civile et transposer dans son droit une directive européenne sur le renflouement des banques. Des premières mesures indispensables pour rétablir la confiance, insistent les Européens, mais qui ne sont qu'un début. Car la réforme des retraites, celle du marché du travail, la privatisation du réseau de distribution électrique ou encore le renforcement du secteur financier sont elles aussi obligatoires. Enfin, un fonds de gestion des actifs grecs sera créé, chargé de gérer les privatisations sous contrôle des institutions européennes. Il devra générer 50 milliards d'euros. La moitié servira à restructurer les banques grecques et les 25 milliards restants iront au service du remboursement de la dette et aux investissements. Une série de réformes que le Parlement grec devra faire passer en un temps record et qui conditionnent le déblocage du nouveau soutien financier. C'est à ce prix que l'accord européen s'est conclu et qu'il devra s'appliquer. Et pour mettre en œuvre un troisième plan d'aide, 8 parlements de la zone euro doivent voter. En France, ce sera mercredi. En Allemagne, le Bundestag se prononcera vendredi. Dans la plupart des pays, le feu vert ne fait pas de doute. Mais dans d'autres, comme en Finlande, les débats risquent d'être houleux. Aurélien Romano. L'issue positive de ce matin pourrait être remise en cause, car si un des 8 parlements nationaux appelés à se prononcer ne valide pas l'accord de cette nuit, le plan ne pourra pas s'appliquer. En effet, la règle européenne prévoit un vote à l'unanimité des chefs d'État de tous les pays au Conseil européen, mais c'est bien l'unanimité de chaque pays qui est nécessaire.
Parmi les 19 pays de la zone euro, 8 soumettent la décision finale au vote de leur Parlement. Soit parce que c'est une obligation constitutionnelle, comme en Allemagne, soit par choix politique, comme le fait la France. François Hollande cherche ainsi à faire approuver ce plan par l'opposition, notamment. En Allemagne ou en Finlande, pays hostile aux Grecs, le vote est loin d'être acquis. Mais un vote négatif pourrait avoir de graves conséquences intérieures et au niveau européen. Les longues heures de négociation pourraient donc être mises en cause. Et on va s'arrêter un instant sur le rôle de François Hollande dans la gestion de cette crise grecque. Depuis des semaines, le président français est à la manœuvre. Pour en parler, Stéphane Rosest nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes président de CAP, Conseil Analyse et Perspective. Merci d'être avec nous. Alors dès ce matin, Manuel Valls, le Premier ministre, a estimé que François Hollande s'était hissé au niveau de l'histoire. Est-ce que François Hollande est consacré? Est-ce que c'est une victoire pour le chef de l'État ce soir? C'est une victoire dans la mesure où si la Grèce avait quitté l'Europe, ça aurait été une défaite pour la France, au-delà de François Hollande, parce que derrière ces questions économiques, de négociation, c'est une conception politique de l'Europe qui était en jeu. Les Français, à la fondation de l'Europe, ont tout de suite conçu l'Europe comme un projet politique. Et peu à peu, toutes ces dernières années, l'affaiblissement de la France, et il y a par ailleurs un déclin de l'Europe ces 15 dernières années au plan de la mondialisation, a peu à peu, je dirais, donné une vision de l'Europe essentiellement économique. Et donc derrière la question de la Grèce, ce qui était en jeu pour François Hollande, c'était une certaine conception de l'Europe qu'imprimait traditionnellement la France. La voix de la France s'est affaiblie toutes ces dernières années, avant même François Hollande, parce que l'Europe est en crise et la France peine à donner une vision sur qu'est-ce que l'Europe dans le monde, et la France et ses dirigeants successifs peinent à dire le rôle de la France dans l'Europe. Et donc derrière cette question pour les Français, c'était pas seulement les effets économiques du départ de l'Europe, c'était est-ce que décidément l'Europe et le monde tel qu'il est empêchent le politique de prévaloir par rapport aux seules questions techniques et économiques. Et par rapport à la chancelière, on a longtemps dit que c'était elle qui était à la manœuvre. On a estimé aujourd'hui que c'était l'Allemagne qui avait fait plier la Grèce. Non, je crois que c'est pas du tout juste. Je crois qu'au dernier moment, peut-être que François Hollande s'y est pris trop tard. Selon moi, le moment tournant a été quand, au Conseil européen, le dernier Conseil européen, la question grecque n'a même pas été envisagée. On le sait, Luc von Mitterlach, l'ancien conseiller de Van Rompuy, a écrit un très beau livre là-dessus. Quand l'Europe est en crise, c'est toujours le politique qui permet de sortir de la nasse. En laissant la Grèce seule face à ses créanciers, on savait qu'on allait à la crise. Et on a eu le sentiment que François Hollande a laissé se dérouler les choses. Au dernier moment, heureusement, c'est la France de tout son poids qui a pesé. Pendant 1 ou 2 jours, la France était quasiment seule à défendre l'idée que la Grèce reste en Europe. Donc c'est véritablement une victoire pour François Hollande, d'autant plus importante que jusqu'au dernier moment, semblait présager le fait que la Grèce allait quitter l'Europe avec sans doute des effets non seulement au plan économique tout à fait instable, les Américains par exemple étaient très inquiets, mais surtout une conception politique qui changeait radicalement. L'Europe n'était plus un cercle politique dont seule la politique arrive à maintenir ensemble la diversité des peuples, car évidemment les Grecs ne sont pas des Allemands, mais ça commençait à devenir un guichet avec une file économique. Et après la question grecque, il y aurait eu l'Espagne, l'Italie, la France, on rentrait, selon moi, dans un engrenage infernal. Du coup, on imaginait bien que François Hollande, qui sort en position de force, vous l'avez dit, va pouvoir s'en servir demain à l'occasion de son interview du 14 juillet. Il va s'en servir, mais je crois que ce serait insuffisant s'il en restait à faire la démonstration. On en a parlé, qui est évidente qu'il a bien travaillé comme médiateur. Ce n'est qu'une crise. Il y en aura d'autres si la France n'est pas en capacité d'aider nos amis allemands et l'ensemble des partenaires européens à faire bilan du déclin de l'Europe dans le monde ces 15 dernières années, de la montée du nationalisme, de la montée du radicalisme. Et là, il ne faut pas seulement être un médiateur. Mon intuition est qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres possibilités pour la France de mettre à ce point en péril le couple franco-allemand. Il faut prendre des initiatives qui donnent une vision sur pourquoi l'Europe en est-elle arrivée là,
et quelles sont les conditions de sa renaissance en termes de réforme de sa gouvernance et d'autres types de politiques économiques. Eh bien, merci beaucoup Stéphane, et on va tout de suite rejoindre notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl. Bonsoir, pour voir comment cet accord est perçu outre-Rhin. Est-ce qu'on a également parlé de victoire de la chancelière Angela Merkel, Hélène ? Oui, effectivement, si on en croit la presse aujourd'hui, c'est une victoire de la chancelière, ce marathon de Bruxelles, puisqu'elle sort de ces négociations sans avoir touché un iota de sa ligne. Depuis le début de la crise, en fait, depuis 5 ans, elle répète le même credo. Elle dit « l'Europe exige de la solidarité ». Mais la solidarité exige des réformes et c'est exactement ce qu'elle a obtenu ce matin. On va de nouveau aider la Grèce. La Grèce, elle a réussi à imposer ce principe contre l'avis de ses compatriotes, qui étaient quand même très réticents en majorité. Mais en échange, on a des garanties strictes sur le fait que la Grèce va se réformer. Et donc la chancelière, pour le grand magazine politique Cicéro, a tout fait exactement comme il fallait faire, tout simplement parce qu'elle savait, elle, qu'à Bruxelles, on ne joue pas au poker, c'est un endroit où on joue aux échecs, nous dit le magazine. L'important, c'est de prévoir les coups des autres, et ça a été exactement la stratégie de Merkel depuis plusieurs semaines, une stratégie gagnante, doublement gagnante même, puisqu'au passage, avec certaines de ses revendications, elle a réussi à mettre son partenaire de coalition, le SPD, dans l'embarras. Et donc même si elle perd temporairement de la popularité parce qu'elle a accepté ce nouveau plan d'aide contre son opinion publique, elle profitera très très vite, à moyen terme, de l'affaiblissement du SPD. Est-ce que le vote de vendredi au Bundestag sera une formalité alors du coup pour la chancelière, Hélène ? Oui, effectivement, parce que les députés sont censés, dans un premier temps, seulement donner leur feu vert pour que le gouvernement Merkel négocie le plan d'aide. Vous savez, on a eu un feu vert sur le principe d'un plan d'aide ce matin. Les modalités exactes de ce plan d'aide doivent encore être discutées. Et ensuite, à l'automne, il y aura un vrai débat au Bundestag sur le fond du texte et de nouveau un vote. Là, ça sera sans doute un petit peu plus difficile pour la chancelière, mais vendredi, elle ne devrait pas avoir trop de difficultés à rassembler une majorité. Un signe qui ne trompe pas, elle n'a pas l'intention de mettre son poste dans la balance, elle ne va pas poser la question de confiance. Alors c'est sûr, il y aura des fraudeurs, on a eu des voix très virulentes dans son propre camp, la CDU de CSU, des voix contre le principe d'un plan d'aide à la Grèce. Certains députés, sans doute, vont se saisir du Conseil constitutionnel, ils le font à chaque fois, mais à chaque fois, ils sont désavoués. Pour l'instant, ils ne parviennent pas à ébranler durablement la très large assise d'Angela Merkel à la Chambre. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces précisions. Alors comment cet accord a-t-il été perçu par les Grecs eux-mêmes, partagés entre soulagement de voir leur pays maintenu dans la zone euro et sentiment d'humiliation en découvrant les nouvelles exigences des créanciers difficiles à accepter? Quentin Calmy. Athènes ce matin, en une de la presse, le nœud gordien grec, une situation inextricable selon ce quotidien. À peine les détails connus, les Grecs croisés au pied de l'Acropole évoquent leur déception. Il y a 6 mois, Alexis Tsipras était élu sur la promesse de la fin de l'austérité. Une semaine après le non au référendum, le nouvel accord est une énorme désillusion. Pour résumer, misère, humiliation et esclavage. Les jeunes ne pourront pas faire face à ce fardeau et aux attentes de l'Union européenne. Lassitude et colère envers les institutions européennes. Certains auraient même préféré un Grexit. Ce serait mieux de ne pas avoir d'accord que d'en trouver un de cette façon, car ce sera certainement pire dans les années à venir. J'aurais préféré une sortie de la zone euro. On aurait dû recommencer depuis le début, mais au moins, on aurait réglé ça nous-mêmes. L'accord passe mal, y compris au sein du gouvernement de Tsipras. Interrogé sur la télévision grecque, le ministre du Travail Panos Kourletis est amer. Nous le disons clairement, cet accord n'est pas le nôtre, nous n'y croyons pas. Il y a une question de soutenabilité. Qu'est-ce que vous croyez? Que si toutes ces mesures sont mises en place, le pays ira mieux? Qu'il y aura une reprise économique? Les prochains jours sont donc cruciaux pour le gouvernement de Tsipras. Il doit faire voter en quelques jours d'importantes réformes économiques et surtout parvenir à convaincre l'opinion publique, le tout en évitant une nouvelle crise politique. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré, vous l'aurez compris, à cette crise grecque. On semble enfin voir la fin avec nos invités ce soir. Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, merci d'être avec nous. Face à vous, Jean Arthuis, bonsoir. Vous êtes eurodéputé, président de la commission du budget au Parlement européen. Merci d'être avec nous. Marie-Noëlle Lienemann, cet accord à l'arraché, est-ce que ça veut dire que le Grexit est enfin derrière nous? En tout cas, pour l'heure, il l'est.
Enfin, vous savez, c'est bien l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est pas seulement le Grexit, c'est que si on a évité cette catastrophe d'une sortie de la Grèce de l'euro, on se retrouve devant aucun des grands problèmes qui n'est résolu. Quelque chose d'assez tragique au regard de l'histoire, c'est que le peuple grec est mis sous la tutelle et, de mon point de vue, très humilié et très pressuré par des mesures européennes qu'on aurait pu gérer autrement. On aurait pu gérer le maintien de la Grèce dans l'euro sans tout cela, en prenant comme base les dernières propositions du gouvernement grec après le référendum. De ce point de vue, François Hollande s'est beaucoup engagé pour que les faucons allemands et d'Europe du Nord qui voulaient se débarrasser de la Grèce, de l'euro, ne soient pas triomphants. Pour autant, l'accord tel qu'il est me paraît quand même porteur de grandes inquiétudes pour l'avenir. On va y venir dans un instant. Jean Arthuis, est-ce que vous partagez ce terme de mise sous tutelle de la Grèce ce soir? Non, moi je crois que c'est un bon accord. Et je rends hommage à Alexis Tsipras pour sa lucidité, enfin. Son courage, le courage du Premier ministre grec a été salué par François Hollande. Et son courage. Parce qu'il faut voir d'où on vient. Il a été élu au mois de janvier, avec un programme extrêmement généreux au plan social, mais qui n'était pas financé, qui était financé par ses partenaires européens. Or, chacun sait bien qu'en Grèce, l'administration est totalement défaillante, que les pouvoirs publics successifs ont été en deçà de leurs responsabilités. On a laissé en l'état la corruption, le clientélisme, on a tiré profit des fonds européens, mais les Européens sont aussi responsables parce qu'ils ont laissé faire. Et en Hongrie, ce gouvernement de gauche radical, ils ne sont pas déficitaires. Ils ont laissé faire et ils étaient les créanciers de la Grèce. On était bien heureux de vendre des équipements publics, des systèmes d'armes, un métro à Athènes. Bon, et ce gouvernement d'Alexis Tsipras saura mettre un terme à la situation que vous décrivez? En tout cas, pendant 6 mois, ça a été n'importe quoi. Les palinodies des négociateurs grecs étaient insupportables. Et donc, ruinaient la confiance nécessaire. Depuis quelques jours, le vent a tourné. On est entré dans une vision lucide. On est entré dans le réalisme. Je pense que les conditions sont réunies pour que ça fonctionne. Oui. Un mot, Marie-Noëlle Lienemann, sur les conditions de cet accord. On a dit qu'il avait été négocié avec un pistolet sur la tempe. Exactement. Donc évidemment, Tsipras n'avait pas beaucoup d'espace de négociation. Je pense que la France a essayé ici ou là de peser. Je pense qu'on aurait pu le faire plus tôt, plus fort. Et on aurait dû le faire au moment du fameux TSCG, car je vous rappelle que c'est au motif du TSCG qu'une partie de la tutelle est fondée. On ne l'aurait pas ratifié. On ne pouvait pas s'appuyer sur ces traités. Mais bon, je pense que le gouvernement français, quand je vois tous les autres Européens, a été quand même plutôt à l'honneur de notre pays sur ce point. Pour autant, les problèmes européens sont devant nous. Les problèmes grecs sont devant nous. La réorientation impérative est essentielle. Et d'ailleurs, j'espère que le vote qu'on va avoir au Parlement français va être l'occasion pour le Parlement français de dire, bon, bien sûr, mercredi à 16h15 voilà, au Sénat. L'aide aux Grecs, il n'y a pas de souci, nous sommes d'accord. Mais pour autant, il y a des alertes et des choses à dire clairement. On ne peut pas accepter que ce soit la Troïka qui est mise quand même pour une part la Grèce dans une situation difficile, qui devienne le surveillant général des lois au Parlement. Alors, on va faire réagir. C'est quand même inacceptable. Sur cette Troïka qui serait devenue le surveillant général, la surveillante générale. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux Grecs finalement, Je crois qu'il faut prendre conscience que le fonctionnement de la zone euro est totalement insatisfaisant. Ça, c'est clair. Lorsqu'est venu le problème, on a fait appel à une Troïka et tout s'est passé dans une sorte de clandestinité, avec une présomption technocratique extrêmement forte. On ne peut pas dire que le politique se soit vraiment impliqué. Ça, c'est vrai. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est donner une légitimité démocratique et politique. Et donc aller enfin vers un gouvernement économique, financier et budgétaire, que le président ne soit pas l'un des ministres des Finances. Parce que l'un des ministres des Finances, c'était vrai hier pour Juncker et aujourd'hui pour Dijsselbloem, et c'est qu'il y a un soupçon
de conflit d'intérêts. C'est ce qu'on a de gouvernance, effectivement. Et puis, il faut une direction du C'est Trésor. toujours le même sujet. On nous dit qu'il y a un problème de gouvernance. C'est vrai, depuis le début, la France demande un gouvernement économique de la zone euro. Mais si on n'est pas d'accord sur les fondamentaux qu'il faut construire ensemble, quand vous êtes capable d'être un pays, le Wall Street Journal qui dit ça, vous construisez, il dit aux Européens, vous êtes censés construire une Europe de paix, donc un peu de solidarité entre les gens, et vous menez une guerre interne contre un de vos pays sans la moindre sensibilité, sans la moindre compréhension, sans la moindre progressivité. C'est ça qui s'est joué. Et nous ne sommes pas d'accord sur les fondamentaux de l'Europe actuelle. Parce que qu'est-ce qu'on va demander au gouvernement de Tsipras, qui n'a pas beaucoup de choix? Il va encore continuer la politique d'austérité. Je vous fiche mon billet que la croissance sera faible et que du coup les recettes ne seront pas au rendez-vous. La grecque, les Italiens qu'on donne en modèle, les Portugais, leur grec augmente tous les ans. La nôtre Est-ce qu'il n'y a pas aussi. effectivement un risque que ce plan Il faut renégocier la dette. Regardez aux impôts prévus et de la réforme des retraites à venir. Il faut sortir de l'idéologie et de cette propension au déficit, à la dette publique. Enfin, c'est comme ça qu'on perd sa souveraineté. C'est lorsqu'on est surendetté qu'on perd sa souveraineté. Vous avez des politiques et c'est aussi le problème de la France, Madame Lienemann. Oui, alors on n'a qu'à tous dire que comme on n'est pas souverain, les Allemands ont qu'à décider tout. L'obligation que nous avons, Madame Lienemann, c'est d'équilibrer nos comptes publics. Est-ce que c'est les Allemands qui ont tout décidé, Marie-Noëlle Lienemann? Eh bien, plus on prend vos recettes, plus on fait un certain nombre de réformes, Marie-Noëlle Lienemann, ce ne sont pas les Allemands qui ont décidé de tout. Les Allemands n'ont pas décidé de tout, sinon ils souhaitaient bien un Grexit. Oui, bien sûr, mais ils ont quand même, parce qu'ils ont fait le rapport de force, parce qu'ils ont un certain nombre de pays sous leur influence, les Allemands ont rendu difficile le rapport de force que la France a essayé de jouer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je souhaite qu'au Parlement français, on ait une résolution qui dise maintenant la réorientation sur laquelle François Hollande a été mandaté et que souhaitent les Français, qu'il l'avait déjà dit au moment du référendum, soit engagée et qu'on ne va pas subir ces dictats successifs. Je donne un exemple. On a prêté 25 milliards à l'Ukraine. Vous êtes sûr qu'on va les retrouver, les 25 milliards? Et il n'y avait pas mieux à faire que ces 25 milliards en Ukraine et les mettre plutôt en d'autres pays pour le développement du Portugal ou de la Grèce? Madame Lienemann, parmi les propositions faites et qu'a soutenu M. Hollande, je pense qu'il serait bon que M. Hollande s'inspire d'un certain nombre de propositions que la Grèce vient d'accepter. J'étais en Grèce il n'y a pas si longtemps et le Parlement... Réforme fiscale, réforme des retraites, réforme de l'État. Eh bien, on peut pas... Je m'excuse, mais comment celle qu'on demande aux Grecs, c'est d'augmenter la TVA. Pourquoi voulez-vous maintenir les privilèges des îles, les privilèges du clergé? Non, monsieur, alors privilèges du clergé qui ne paie pas d'impôts. Qu'est-ce qui fait de Tsipras si ce n'est vos amis qui les ont subis? Ceux qui étaient en Grèce, les gouvernements précédents. Mais madame, je ne suis pas là pour défendre les gouvernements précédents, au sein desquels le PASOK a joué une vraie influence. Et pas longtemps. Et ne voulait pas voir la réalité. La Grèce, les gouvernements grecs avaient transformé le pacte de stabilité et de croissance en pacte de tricheurs et de menteurs. Je vais vous donner un bon exemple. Votre ami, M. Juncker, où est-ce qu'ils sont les armateurs grecs? Où est-ce qu'ils sont domiciliés pour leurs impôts? Au Luxembourg. Alors c'est facilement donner des leçons. Je me suis étonné. La confiance est fortement ébranlée aussi entre la Grèce et ses partenaires européens. Comment on fait pour faire revenir la confiance en Europe? Je pense que la confiance va revenir. Ce n'était pas une très bonne idée de mettre le véhicule dans lequel on allait affecter les actifs privatisables, le domicilier au Luxembourg. Ça a été abandonné grâce à François Hollande. Heureusement que ceci a été corrigé. Ça ne règle pas le problème qu'on va les spolier. Mais je l'ai dénoncé dès hier soir, madame. Tant mieux, monsieur Artus, mais on est parfois d'accord, par exemple, sur le... C'est vrai que ça va être difficile. On a vu là le syndicat des fonctionnaires, le syndicat grec des fonctionnaires, déjà appelé à une grève de 24 heures. On a vu que le peuple grec se sentait trahi aussi. Nous sommes dans la mondialisation, nous avons des réformes structurelles à accomplir, et les petits sans lesquelles, mais tout le monde... céder et point la mais non, madame, tout le monde doit accomplir ces réformes-là. Le tort qu'ont eu les Européens, c'est d'allouer des fonds considérables à la Grèce et de fermer les yeux sur la façon dont les gouvernements successifs administraient... Est-ce qu'il faut une grande conférence européenne sur la dette? C'est ce que demande Emmanuel Coste, secrétaire national de l'Europe Écologie Les Verts. C'est une urgence absolue parce que la dette de tous les pays d'Europe, notamment les pays du Sud, continue à augmenter. La nôtre, celle de l'Italie,
celle de l'Espagne, le Portugal aussi. Donc, on ne peut pas continuer sur ces stratégies-là. Donc, il faut réfléchir avec, évidemment, je ne compare absolument pas la dette française avec, par exemple, la dette portugaise ou la dette grecque, mais il est clair que la restructuration des dettes, une stratégie de croissance pour éviter que nos dettes en pourcentage de PIB deviennent de plus en plus importantes est une urgence absolue et j'espère que le Parlement français le dira dans son vote de mercredi. Dans cette conférence sur la dette européenne. Ces dettes sont les marqueurs des déficits publics. Ces déficits publics sont la conséquence mais des intérêts aussi, monsieur. Du manque de courage qu'ont eu les gouvernements de mettre en œuvre des réformes sans lesquelles il n'y a pas de croissance et sans lesquelles on pousse le chômage vers des sommets insupportables. Donc je crois que chacun a compris aujourd'hui qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a des réformes qu'il faut faire pour alléger le coût du travail, pour rendre l'économie compétitive et être solidaire. C'est ce qui va s'accomplir ici. Vous avez de déficit on va de faire dette. près de 80 milliards. Marie-Noëlle Lienemann, on est à la veille du 14 juillet. On sait aussi que François Hollande va s'exprimer demain devant les Français. Un mot peut-être bien sûr ce François Hollande à la manœuvre dans la gestion de la crise grecque. C'est une victoire pour le chef de l'État, Marie-Noëlle Lienemann, ce soir? En tout cas, je pense que la France a évité le pire et que c'est à son honneur. En revanche, il est fondamental qu'il ne considère pas que l'affaire est réglée. Il faut qu'il reprenne avec offensive un discours, des pratiques et des propositions pour que ce qui est insoutenable dans cet accord finalement finisse par être abandonné. On ne peut pas mettre un peuple sous tutelle, on ne peut pas encore en rajouter dans toute une série d'austérités, mais pour le coup, il fallait sauver l'immédiat. Et la deuxième chose, c'est que j'espère qu'il va nous proposer une stratégie française pour une réorientation de l'Union européenne, en particulier avec cette convention sur la dette. Jean Arthuis, un mot sur le couple franco-allemand. On a dit que c'était l'Allemagne qui avait fait plier la Grèce. Moi, je pense que c'est une victoire pour la France et pour l'Allemagne et pour l'Europe. Il n'y a pas d'un côté le méchant, de l'autre le gentil. Ce qui est très impressionnant, c'est que la Grèce ait fini par accepter les réformes qui conditionnent l'octroi des aides. On ne peut pas continuer à solliciter l'aide de ses partenaires sans respecter un minimum d'engagement. Et c'est à cela que les Grecs vont devoir s'atteler. Il faut les aider. Il n'était pas question de laisser tomber la Grèce. Moi, j'ai toujours milité pour qu'on évite le Grexit. Mais même temporaire, c'est ce que souhaitaient les Allemands. Il y a des actes de même temporaire. C'eût été un véritable chaos économique et social. Et on aurait créé de l'instabilité dans une partie de la Méditerranée qui est entre le Moyen-Orient déjà très déstabilisé et les Balkans. Donc je me réjouis qu'on ait conclu cet accord, mais tout maintenant est une affaire d'exécution. Et c'est vrai qu'il faut créer les conditions de la croissance, de relancer l'économie grecque. Qu'il y ait une... Mais non. Mais vous verrez, ce plan aura des effets récessifs, c'est ce qu'on disait à l'instant. Mais oui, mais bien sûr, comment voulez-vous que ce qui n'a pas marché depuis des lustres finisse par marcher? Alors oui, il fallait une réforme fiscale. Tsipras avait voulu la réforme fiscale, il était d'accord, il a fait des propositions sur ça. Oui, il faut s'attaquer aux privilèges et il est mieux placé que bien d'autres pour le faire. Pour autant, la stratégie qui vise à ne pas restructurer très vite la dette, la stratégie qui vise à privatiser pour les spolier 50 milliards, au lieu de mettre cet argent à l'investissement ou à garder de la maîtrise, ça va mal se finir, hélas. Rapidement, Jean Arthuis, pour conclure. La dette, il ne faut pas se faire d'illusions. Les allongements, les différés de paiement, les réductions d'intérêts, tout cela a déjà été proposé à la Grèce. Donc ne vous inquiétez pas, Madame Lienemann. Ce qu'il faut, c'est que les Grecs tiennent enfin leurs engagements. Merci Marie-Noëlle Lienemann. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. Et avant de se quitter, ces images, le président du Mexique qui était en visite officielle en France, Enrique Peña Nieto, a été reçu cet après-midi par Gérard Larcher, le président du Sénat. Et ce matin, à la veille du 14 juillet, c'est une délégation de cadets de l'armée mexicaine qui a assisté à la traditionnelle prise d'armes de la Légion étrangère dans le jardin du Luxembourg. Vous le voyez sur ces images signées Quentin Calmy. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.